Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. bonjour tout le Alors monde. aujourd'hui, nous avons un sujet qui est assez classique dans l'analyse transgénérationnelle. C'est la question du jumeau perdu. Alors, on sait sur un plan statistique qu'il y a un minimum de 10% de grossesses gémellaires qui n'aboutissent pas totalement à la naissance de deux enfants. Un des enfants décède in utero. Donc, ce phénomène qui est parfois inconnu de la mère elle-même, sauf si elle a des douleurs ou des saignements et si effectivement c'est détecté par le gynécologue, et a un impact important sur le vécu in utero de l'enfant survivant. Ce qui peut générer un certain nombre de symptômes que Françoise, tu vas certainement nous énoncer, car forcément, il y aura une culpabilité à survivre à son jumeau. Donc, dans ta clinique, j'imagine que tu rencontres souvent cette problématique à l'œuvre chez tes consultants. Alors déjà, moi j'étais un peu surprise des chiffres que tu donnais, tu vois 10%, parce que moi j'ai croisé dans tout ce qu'on peut lire là-dessus des chiffres beaucoup plus importants, tu vois, un chiffre de 8% de grossesse qui arrive à terme avec deux enfants, mais des chiffres qui seraient plutôt de 30, voire 80% de grossesse gémellaire au début. Ou des fois, il y en a davantage, quoi. Mais voilà, donc, et Ça moi, me semble tellement énorme que je préfère minimiser pour être sûre de mon les coup. 80, ça me paraît beaucoup, mais 30%, moi je le crois volontiers. Il est possible que dans le transgénérationnel, on attire des gens qui ont effectivement cette problématique de jumeaux perdus. Moi, je reçois très souvent des gens qui en ont déjà eu connaissance parce qu'ils ont déjà fait du travail sur eux, soit énergétique, soit kinésiologie, soit mémoire cellulaire, soit des voyants. Enfin, bon. C'est vrai que quand ils dessinent leur arbre, ça se voit assez facilement, enfin ça pas systématiquement bien sûr, mais il arrive quand même assez fréquemment que une personne me dise oh je sais pas, etc. Puis quand elle commence à se dessiner suspendue à la ligne horizontale qui représente le mariage de ses parents, il y a un petit bout de trait qui sort. Il y a eu un petit peu son geste, sa main qui a tremblé ou qui a fait un faux mouvement. Donc il y a un petit truc qui pend. Quelquefois minuscule, quelquefois assez grand. Donc ça, c'est quand même assez parlant, quoi. Et puis bon, comme toujours, effectivement, je leur dis que le graphisme, c'est la représentation de leur inconscient et que comme toujours, c'est si ça leur parle, quoi. Mais voilà, puisque tu m'as invité à énumérer toutes les problématiques qui peuvent venir de ces jumeaux perdus, ça a l'air, quand on lit les livres, et notamment il y a le livre des Osterman qui faisaient des stages à une période exclusivement là-dessus, euh, c'est apparemment très impactant, quoi. Et c'est surtout très impactant à partir du deuxième trimestre de grossesse, quand les fœtus sont les embryons, les fœtus ou les bébés quand ça tarde, quand ça prolonge, quand la grossesse se prolonge, ils ont vraiment une vraie relation. Ils dansent ensemble, ils se prennent dans les bras, ils interagissent beaucoup l'un à l'autre et surtout, l'ouïe est déjà très développé puisque c'est le premier organe qui devient fonctionnel avant le cerveau et le cœur. Et donc, ils entendent la présence de l'autre, les battements de son cœur et la disparition de ces battements peut être vécu comme quelque chose de paniquant, donc inscrire une mémoire de panique, de culpabilité, pourquoi est-ce que moi je survis et pas l'autre, ou alors dans l'autre sens, est-ce que je l'ai tué? Ça peut se retrouver dans des difficultés professionnelles, des difficultés amoureuses. Donc il y a tout un impact psychologique, mais il y a aussi un impact physiologique parce que le jumeau donc, qui meurt, il, il y a des fois, quand c'est au tout début, il disparaît dans le sang les pertes de sang que peut avoir la mère, mais quand c'est au tout début, elle ne s'en rend pas forcément compte.
Mais autrement, il arrive en fait qu'il intègre le corps du jumeau survivant, qu'il y ait une fusion, qu'il y ait une sorte de colonisation du corps du survivant par celui qui est mort quand c'est au tout début. Et donc on se retrouve quelquefois avec des organes en plus, des tumeurs, des kystes. Quand on les opère, on trouve qu'il y a des dents ou des cheveux qui n'ont rien à faire, ou alors, moi, la première fois que j'avais entendu parler de cette histoire de jumeaux qui colonisent le corps du survivant, c'était dans un roman où il y avait une femme qui passait pour monstrueuse parce qu'elle avait une très grande queue, comme une queue de lézard. Et en fait, il se trouvait, c'était un peu la clé du roman, que c'était le corps du jumeau qui avait fusionné avec son propre corps. Donc je me dis qu'autrefois, les monstres dont on pouvait parler pouvaient être des jumeaux comme ça qui avaient disparu, quoi. Oui, j'ai lu qu'effectivement, avant la 14e semaine de grossesse, l'un des embryons donc, peut être absorbé donc, par l'endomètre Mm, ou par le placenta, mm, mais parfois, il peut aussi s'intégrer dans mm. le corps du survivant. Et Ouais. donc, il va y avoir un matériel cellulaire qui va être partagé. Mm. Ça, c'est absolument incroyable. Et à partir de la 14e semaine de grossesse, on pourrait observer l'embryon implanté dans le placenta. Mm. Et après la 20e semaine, le fœtus pourrait se déshydrater et s'aplatir et devenir une masse pétrifiée qui adhère au placenta. Donc tout ça, c'est quand même Ouais, un les, petit les peu sages-femmes en traumatisant. parlent, hein, soit effectivement il y a des petites masses dures dans le placenta, voire plusieurs placentas qui sortent, soit quand ça a été assez tardif, le fœtus là c'est dans le cas où il n'est pas rentré dans le corps de l'autre, il s'est momifié et il trouve des espèces de petites momies au moment d'expulsion. Que les sages-femmes appelaient l'enfant de la lune et dont elles ne parlaient pas aux parents pour pas les inquiéter. Voilà. Voilà, donc là, nous parlons du syndrome du jumeau perdu en termes de vécu intra-utérin, mais quid du jumeau perdu de l'aïeul dans l'arbre généalogique? Et là, la différence est assez ténue dans le ressenti et dans les symptômes, à mon sens, puisque le jumeau étant déjà absolument indétectable, il n'est pas né, donc on ne peut pas le voir dans la généalogie, il est particulièrement fantomatique. Donc, faire la différence entre ce que le vécu et le vécu des ancêtres, à mon avis, est assez compliqué. Oui, je me Donc, permets d'intervenir, Patricia. Il y a un cas oui, qui m'a été signalé à plusieurs reprises, c'est la personne a tous les symptômes du jumeau perdu, le ressent comme ça, mais quand on travaille plus finement en constellation, en régression, en fait, il peut arriver que c'est un enfant de remplacement de la génération précédente, tu vois. Donc là, on commence à aborder les rives du transgénérationnel. voilà. Et il faut faire aussi la distinction avec le gisant, l'enfant qui va remplacer dans le système un enfant décédé précédemment. Donc, le ressenti, les conséquences en termes de symptômes psychosomatiques peuvent être comparables, mais on ne parle pas du même syndrome. Disons je pense que quand on part, il faut partir du ressenti d'aujourd'hui, toujours, évidemment. Donc, à partir des symptômes d'une personne qui se sent dépressif en permanence, qui se sent, qui a peur particulièrement de la mort ou qui a une nostalgie, une forme de nostalgie de la mort, quelqu'un qui est également, qui fait tout en double aussi, qui achète tout en double, qui vit dans une maison double, enfin, etc. À partir de tous ces faisceaux concordants, on peut se dire, bon, là, il y a une piste de jumeaux perdus. Ensuite, est-ce que c'est du transg? Là, on va rechercher donc dans l'arbre, est-ce qu'il y a des jumeaux? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de jumeaux? Est-ce qu'il y a eu des enfants morts, par exemple, dans des fratries? Parfois, un enfant
contractait une maladie qui infectait les autres enfants, était donc responsable de la mort des autres enfants. Ça peut être aussi une origine de ce ressenti du jumeau perdu. Donc en fait, il va falloir travailler notamment en constellation ou bien faire appel à une kinésiologue lorsque on a cette hypothèse que on est impacté par un jumeau perdu d'un aïeul qui ne nous appartient pas. Mm. Oui, il y a Voilà. aussi quand même dans le thème des jumeaux perdus, donc là où on n'est pas dans le transgénérationnel mais dans l'embryologie, des comportements un peu fusionnels dans la vie qui peuvent nous permettre de nous situer dans l'arbre. Il y a aussi l'attitude par rapport à la sexualité dans les couples qui sont finalement beaucoup plus amis, qui se désirent pas tellement, mais qui se quittent pas. On peut se dire que c'est voilà, un jumeau perdu qui est là, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est toujours une hypothèse de savoir est-ce que ça appartient vraiment à l'histoire de la personne, à l'embryologie, ou bien est-ce que c'est directement quelque chose dans l'arbre, en sachant que les deux ne sont pas dissociés, quoi. Ne sont pas incompatibles. Et cette mode aussi de la flamme jumelle Mm, m'interpelle parce que effectivement c'est à mon sens une recherche d'un double d'une partie de soi en fait mm, qui serait censée euh, permettre un accomplissement de soi et donc pour moi c'est une recherche du jumeau, hein. Mais effectivement, j'avais noté parmi les symptômes qui peuvent se manifester, une difficulté aussi à peut-être avoir des enfants avec des fausses couches à répétition. On parle aussi, alors tout cela, il faut le prendre avec prudence, mais des problèmes auditifs, problèmes de vision, mm. peut-être scoliose, Ouais, oui, parce que j'ai vu ça l'enfant, moi aussi. Ouais, voilà, l'enfant ne sait plus comment se positionner pour ne pas gêner son autre jumeau. Donc, tout ça ne veut pas dire que si on a ces symptômes, il y a un jumeau perdu, mais que c'est une hypothèse qui peut être approfondie. Et voilà. Parce que Donc, la question, c'est que les symptômes disparaissent, quoi. C'est vrai qu'il y a un voilà. côté un peu fourre-tout dans ce qu'on met dans le jumeau perdu, quoi. Il y a peut-être des choses à la mode qui viennent, voilà, le jumeau perdu, c'est un peu, voilà, il y a des gens que je connais qui m'ont dit, bon, ils ont été voir un thérapeute un peu alternatif qui leur a dit il y avait un jumeau perdu, et ils me disent, oui, bah, elle ne savait pas quoi dire, elle m'a dit du jumeau perdu, tout le monde a des jumeaux perdus autour de nous. Bon, il y a peut-être un effet de mode. C'est un peu la tarte à la crème en ce moment, hein. Oui, mais est-ce que c'est pas une réalité qui, de toute façon, a longtemps échappé à la psychologie, quoi. Maintenant, je pense que c'est un peu rentré dans les mœurs pour les psychologues de connaître qu'il y a cette problématique-là de vie intra-utérine qui apparaît, quoi. Mais et qui est lourde de conséquences sur le psychisme, mais en même temps, comme tu disais, ça peut être tout autre chose. Bon, voilà, on est bien avancé. De toute façon, c'est toujours une enquête hein, avec un recoupement de sources. Et voilà, donc c'est simplement pour dire que en généalogie pure, il échappe au radar, le jumeau perdu, Ouais. évidemment. Donc, il va falloir travailler autrement avec d'autres techniques telles que l'hypnose, les constellations, et toujours par recoupement, hein. Oui, Et jusqu'au moment ensuite, où les choses feront sens pour la personne et où arrivera un changement. Qu'elle se donne une explication objective ou non, voilà, à un moment donné, effectivement, l'histoire du jumeau perdu sortira de ses préoccupations, ou bien elle lui donnera un nom, elle fera un rituel. Voilà, quelquefois ça met du temps, il ne faut pas se précipiter pour se déterminer et faire des rituels, mais à un moment sachant que donné, quoi, quand même. si jumeau perdu il y a dans l'arbre, il y a parfois donc reproduction du jumeau perdu dans le vécu de la descendante ou du descendant. En fait,
c'est l'histoire des poupées russes. Donc, on n'est pas, c'est pas parce que comment dire, on va trouver un jumeau perdu dans le vécu de la personne qu'il n'y en a pas eu dans l'arbre précédemment, Mm, par effet de reproduction. mm, Voilà. Et effectivement, tu as raison. Ensuite, on pourra procéder éventuellement à un rituel pour une cérémonie, une petite cérémonie pour apaiser cette âme qui est partie, un peu ni vue ni connue, mm, mm, et dont les symptômes sont la reconnaissance mm. et la trace. Bah, comme toujours Mais dans écoute, l'art, je te il remercie. faut réintégrer les exclus. Tout le monde a sa place, toutes les fausses couches ont leur place, tout est indication et structure de réflexion. Voilà. Est-ce que Beau pour, programme. Oui. Merci Françoise. merci Patricia. Alors n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, de partager, pourquoi pas. Merci beaucoup de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Oui, Et n'hésitez pas à faire des commentaires ouais, et à donc, dire ce que vous avez envie que nous traitions aussi. ouais. Donc voilà. À samedi prochain alors. À samedi alors.